D'un pas décidé, c'est vers l'île aux lapins que nous emmènent Louis Dutauquet et Patrick Hamon, un îlot d'un peu plus d'1 hectare relié à la Grève Blanche par un tombolo. C'est une accumulation de sable ou de galets qui est en position de fuite derrière un îlot et qui, de par la houle, se prolonge jusqu'au continent ou jusqu'à un autre îlot. Donc c'est une des figures géomorphologiques remarquables qui a été identifiée durant les inventaires. Les autres étant la queue de comète, le cordon de galets et la plage fossile, des paysages caractéristiques du littoral breton que nos deux naturalistes ont sillonnés pendant 10 ans. Le fruit de leur recherche, c'est un atlas qui répertorie 485 îlots. Les îlots, en gros, c'est des terres émergées avec de la végétation vasculaire, comme ici, mais où il n'y a pas de conditions viables pour l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitation. Ou des habitations disparues. Aux côtés de la faune et de la flore, l'Atlas fait état des vestiges archéologiques, mais aussi de la fréquentation des îlots en question, de quoi mieux anticiper leur évolution future. La mer monte, on le sait, l'érosion augmente dans certains secteurs, donc ça nous permet d'être plus réactifs. Quand on sait qu'il y a des zones, par exemple pour l'archéologie, où il y a des choses particulières, on sera très vigilant à partir de chaque tempête pour continuer justement ensuite à intervenir, faire intervenir les spécialistes pour éviter de perdre des informations qui seraient perdues à tout jamais. C'est là tout l'intérêt de cet atlas qui offre une photographie à l'instant T du patrimoine micro-insulaire breton. Pour la petite histoire, sachez que sur l'île aux lapins, il reste de nombreux terriers, mais sans aucun autre indice de présence.